Bonjour, chers étudiants, nous continuons aujourd'hui ce cours sur les grands mythes avec le chapitre 3 intitulé « Les textes fondateurs de la mythologie ». La mythologie gréco-romaine est d'abord grecque, vu l'antériorité des textes grecs qui datent pour les plus anciens des 9e et 8e siècles avant Jésus-Christ. Ce n'est que 5 siècles plus tard, 3e siècle avant Jésus-Christ, que l'on place les débuts de la littérature romaine, dont l'exemple le plus patent est celui de Livius Andronicus, qui donna la première représentation connue d'une fabula, pièce de théâtre en latin, à Rome en 240 avant Jésus-Christ. La pièce puise ses ressources d'inspiration majeures dans le fond grec qu'elle s'approprie pour y intégrer peu à peu des ingrédients nationaux. La mythologie gréco-romaine nous est parvenue par le biais d'un riche héritage constitué d'images, c'est-à-dire des figurations, qui ornent vases, fresques et murs des temples, sculptures, etc. De même, cette mythologie s'est transmise de génération en génération et de siècle en siècle par les écrits. Donc, en plus de l'oral, les canaux de transmission de la mythologie sont de deux natures, pictural et scriptural. Donc, le premier canal, c'est l'oral, le second pictural, c'est-à-dire la transmission de la mythologie par les images, et scriptural, tout simplement les textes. Quant à la forme des textes mythologiques, grecs et romains, il est à noter qu'ils se sont transmis sous des formes plurielles, littéraires ou philosophiques. L'objectif ici, dans ce cours-là, consiste à présenter de manière sommaire l'essentiel des textes fondateurs de la mythologie, bien sûr ainsi que leurs auteurs, en respectant leur filiation et leur répartition par genre. Je commence par les poètes. Donc, les Grecs, les poètes grecs. Le premier, c'est Homère, poète de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Sous le nom d'Homère, on a sauvegardé deux immenses poèmes qui ont fortement marqué l'imaginaire postérieur. Et nous avons de la chance parce que les ouvrages sont présents aujourd'hui avec nous. L'Iliade, premier document écrit de la Grèce, ce texte-là, environ 15 000 vers, et l'Odyssée, environ 12 000 vers, qui mêlent étroitement Dieu et mortel. Ces épopées, épopée du grec épos, qui signifie parole, vers, représentent les plus anciens écrits. Aucune date précise ne peut leur être assignée, certes, mais les opinions des mythologues s'accordent plus ou moins sur l'an 1000 avant Jésus-Christ, comme date approximative où ces fameux écrits ont vu le jour. Le deuxième poète, c'est Hésiode, que nous avons déjà rencontré, bien sûr. 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans les Travaux et les Jours, c'est un texte intitulé Les Travaux et les Jours, Hésiode dispense un enseignement aux hommes pour vivre heureux. Alors que dans le second poème intitulé Théogonie, il conte la naissance des dieux et du monde. Nous avons déjà rencontré ce texte-là dans le chapitre précédent, lorsqu'on a parlé du mythe théogonique. La théogonie d'Hésiode est un moment capital pour la mythologie, car elle relate la création du monde et la généalogie des dieux. Un autre poète, Pindare, né en 518 avant Jésus-Christ, est mort vers 438 avant Jésus-Christ. Pindare est l'un des plus célèbres poètes lyriques grecs.
il est considéré depuis l'Antiquité comme le maître incontesté de la lyrique chorale. Par chorale, on signifie ce qui a trait au chant vocal d'un groupe de personnes. Chœur. Donc, chorale vient de chœur. Donc, la lyrique chorale, synthèse de l'art poétique, musical et chorégraphique. La chorégraphie, c'est une danse en chœur. Donc, il y a un groupe. Ce poète a écrit des odes. L'ode, c'est un poème lyrique que vous allez retrouver et découvrir cette année-là lorsque vous allez étudier le module consacré à la poésie et la versification. Donc ce poète a écrit des odes. Une ode est un poème lyrique destiné à être chanté ou accompagné de musique. Dans ces odes, il célébrait les vainqueurs dans les festivals nationaux de la Grèce. Après les Grecs, on passe aux Romains. Nous commençons par Livius Andronicus, né vers 280 avant Jésus-Christ et mort à Rome vers 200, bien sûr, avant Jésus-Christ. Livius Andronicus est un poète et dramaturge romain de langue latine, donc il écrivait en latin. Il est le premier poète latin dont le nom soit transmis aux générations futures. À Rome, les débuts de la littérature sont marqués par l'épopée. L'Odyssée est traduite par Livius Andronicus vers 240 avant Jésus-Christ. Et puis on passe à Lucrèce, né vers 100 avant Jésus-Christ et mort vers 55 avant Jésus-Christ. La poésie latine prend véritablement son envol au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le texte intitulé « De la nature », vaste poème didactique de Lucrèce, puise dans le fond mythologique pour illustrer ses thèses. Et puis Virgile, le poète Virgile, né en 70 avant Jésus-Christ et mort vers l'an 19 avant Jésus-Christ. Virgile se classe en tête de liste des écrivains et poètes romains. Il s'inspire de nouveau du genre épique et combine en quelque sorte l'Iliade et l'Odyssée. Et comme nous avons déjà vu ça dans le chapitre précédent, il a composé l'Énéide à la gloire du héros national troyen aîné. Ovide, né vers 43 avant Jésus-Christ, est mort en 19 en ère chrétienne, donc après la naissance du Christ. Ovide est tout aussi considéré comme l'un des grands poètes latins de mythologie. Parmi ses écrits, les Amours, lettres d'amour mythologiques, les Métamorphoses. Les Métamorphoses reprennent une multitude de mythes grecs et latins. Enfin, Ovide rédige les Tristes et les Pontiques, poèmes d'exil. Après les poètes, on passe aux dramaturges. La dramaturgie, du grec drama, qui signifie action, est l'art de transformer une histoire vraie ou imaginaire en un récit construit comportant des personnages en action. Nous commençons bien sûr par les dramaturges grecs. La tragédie, création grecque, a donné lieu à une immense production, reposant sur des sujets presque exclusivement mythiques. Dans ce genre dramatique, les trois grands auteurs de la tragédie grecque sont Échille, Sophocle et Euripide. Échille, né vers 525, est mort vers 456 avant Jésus-Christ. Échille a composé beaucoup de tragédies dont on conserve, entre autres, les pièces qui suivent: les Perses, les Danaïdes, les 7 contre Thèbes,
l'Orestie et Prométhée enchaîné. Prométhée enchaîné, c'est un texte intéressant à lire pour ceux qui veulent enrichir leurs connaissances et approfondir ce point concernant le mythe anthropogonique. Sophocle, 495 et 406 avant Jésus-Christ. De Sophocle ne subsistent que quelques œuvres, comme Ajax, Philoctète, Électre, Antigone, texte que vous connaissez, mais il y a une réécriture de Jean Anouilh, Oedipe roi, Oedipe à colonne. Et pour le dernier, c'est Euripide, 480-406 avant Jésus-Christ. De l'œuvre tout aussi riche d'Euripide, quelques textes sont parvenus aux générations ultérieures. Je cite les exemples Écube, les Troyennes, Médée, Hippolyte, Hélène et les Bacchantes. Après les dramaturges grecs, on passe aux Romains. La tragédie latine vit le jour vers le 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Les bribes conservées et les témoignages anciens soulignent que les premiers tragiques latins sont nourris de culture grecque et inspirés de ces mythes. Nous commençons par Plotte, né vers 254 avant Jésus-Christ et mort en 184 avant Jésus-Christ à Rome. Plotte est un auteur comique dont les comédies sont le premier ensemble de grande dimension conservé de la littérature latine où l'auteur allie théâtre grec et théâtre italien. Parmi ses œuvres, il est possible de citer Les Captifs, Épidécus, Le Petit Carthaginois, L'Imposteur. Et puis nous avons Sénèque, né vers 4 avant Jésus-Christ, est mort en 65 après Jésus-Christ, donc en ère chrétienne. Les tragédies de Sénèque constituent l'un des meilleurs exemples du théâtre tragique latin dont tous les sujets sont empruntés au mythe grec. Agamemnon, c'est un roi, c'est le roi qui a, si vous voulez, dirigé cette guerre contre Troie. Hercule, furieux, et Phèdre. Nous allons terminer par les philosophes et les historiens. D'abord les Grecs. Nous avons Platon, le philosophe Platon. 427-347 avant Jésus-Christ. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, de nombreux traités mythographiques sont rédigés et composés par thème. Platon, qui exclut de la cité idéale les mythes en tant que mensonges, recourt aux mythes dans ses démonstrations comme moyen privilégié d'accéder à la vérité quand le langage rationnel se trouve impuissant à les traduire. Nous trouvons par exemple dans l'œuvre de Platon le mythe de la caverne. Un autre exemple, chez Platon par exemple, le mythe anthropogonique de Prométhée est cité dans plusieurs textes. Parmi ces textes, Protagoras et le Politique. Dans ces textes-là, Platon revient sur le mythe anthropogonique de Prométhée. Hérodote, 480-425 avant Jésus-Christ. C'est un historien et géographe grec. Son ouvrage historique, qu'il appela lui-même « Preuve historique », constitue un exposé de ses recherches historiques. Il est divisé en 9 tomes, portant chacun le nom, l'un des noms des 9 muses. Nous passons aux Romains.
Le premier, c'est Tite-Live. L'historien fonde mythiquement l'histoire de Rome autour du héros Énée et Romulus. Et puis, nous avons aussi Apulée. Le romancier Apulée consacre la partie centrale de son roman, L'âne d'or, au mythe d'Éros. Bon, dans cette perspective, si vous voulez, d'éclairer les textes fondateurs de la mythologie gréco-romaine, on considère aussi que la Bible est porteuse, si vous voulez, c'est un ouvrage porteur de mythes. La Bible, le mot grec biblos signifie livre. La Bible raconte l'histoire de l'alliance que Dieu a scellée avec les hommes. Pour les Juifs et les chrétiens, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ils croient que Dieu peut communiquer avec eux. Donc Dieu s'est d'abord révélé au peuple d'Israël par Moïse et les prophètes, et enfin, selon les chrétiens, par Jésus-Christ. Pour les chrétiens, la Bible est divisée en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ou livre de la première alliance, et nous avons aussi le Nouveau Testament, ou le livre de la nouvelle alliance. Cet ensemble de textes religieux, considérés comme sacrés par le judaïsme et par le christianisme, est dit aussi porteur de mythes. Merci de votre écoute.